Amis vierges, bienvenue pour votre guidance des énergies de ce mois de mai 2023. Allez, nous allons commencer par la petite tendance au niveau de vos énergies et nous irons ensuite étudier les différents domaines que je propose lors de ce tirage. Alors, voyons voir les amis vierges. Nous avons dans un premier temps la fleur, la source et l'amour, la marche ensuite et les larmes en finalité. Bon, alors ici, les larmes, elles vont représenter, comme nous sommes dans un tirage général, en fonction d'une personne à une autre, ça peut être quelque chose qui est déstabilisant, ça peut être quelque chose qui est triste bien sûr, quelque chose qui est éprouvant, mais ça peut être également simplement, voilà, quelque chose qui nous fait réfléchir, quelque chose qui nous fait douter, quelque chose où on n'est pas sûr. Voilà, ça provoque une certaine émotion, des états d'esprit de réflexion. On voit qu'en fait, que dans le chemin que vous allez suivre en cette période de mai, vous allez avoir besoin justement de faire le tri dans vos pensées, les amis. Donc, clairement définir quel est votre chemin, quelle est votre marche, quelle est la marche à suivre, quel sens est-ce que vous allez donner à votre vie, à une situation par exemple, de manière générale. Voilà, on a besoin de remettre chaque personne et chaque chose à sa juste place, de faire un tri, de remettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses idées, dans ses pensées. Voilà. Oui, alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir affronter des situations du passé, des personnes d'avant. Ça pourrait être ça, cette tristesse, voyez? Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont bouger par rapport à ça. Voilà, les choses ne seront plus comme avant. Vous allez peut-être revoir, être replongé face à d'anciennes situations, et ça va vous demander justement de tout purifier, de tout réorganiser. Voilà, comme on le disait, mettre chacun, chacune, et finalement chaque situation a sa juste place. Voilà. C'est vraiment le grand ménage de printemps, cette période, le grand tri. Alors ensuite, au niveau de votre histoire, pour les amis du signe de la Vierge, nous allons commencer par la première et la seconde semaine de votre période de mai. Ensuite, les deux suivantes. Nous allons voir qu'est-ce qui va être positif dans votre période, quels vont être les points à travailler. Alors, vos activités, vos ressources et votre relationnel. Voilà. Bon. Déjà, en dos de deck, nous avons la 9 de bâton à l'envers, le fou, la tempérance. Bon, il y a des sujets qui vont être sensibles en fait, en cette période. Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, si vous voulez pouvoir aller vers une nouvelle aventure, eh bien vous allez tout simplement devoir vous libérer d'anciennes choses, d'anciennes situations. Voilà, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter, des situations par lesquelles on se sent comme cerné, bloqué. On va devoir opérer un travail intérieur profond. Voilà, peut-être que pour certains, il y a un manque d'équilibre relationnel, un manque tout simplement de communication, de bonne communication, qui va créer quelques petits soucis. Voilà. C'est un peu la thématique principale, c'est travailler sur soi, clôturer des chapitres qui doivent l'être pour pouvoir accueillir de nouvelles aventures. Voilà. Pour pouvoir se rediriger vers autre chose. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons dans un premier temps la 3 de bâton. Bon, eh bien, avec cette carte-là, vous êtes arrivé à une certaine étape d'un projet ou d'une idée en cette première semaine du mois de mai. Voilà. Ou en tout cas, vous allez l'atteindre ici. Donc, c'est pas encore la finalité, c'est pas le début non plus, c'est une étape importante. Donc peut-être que vous avez commencé quelque chose en avril, ou alors que peut-être que vous allez le commencer ici en mai, mais en tout cas, déjà pour cette première semaine, ou enfin pour d'autres, vous allez atteindre une belle étape de votre évolution, tout simplement.
Donc, il y a certaines choses qui ont déjà été faites. Il ne reste plus qu'à finaliser ce qui doit encore être finalisé. Alors ensuite, 7 de Pentacle. On dirait que pour arriver à la fin de votre projet, cela va impliquer des choix, des décisions. Alors ça peut être aussi 2 éléments séparés, hein, bien sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette seconde semaine va vous demander des choix importants. Alors, on est tout le temps amené à faire des choix, hein, bien sûr, mais si cette carte du choix ressort, ça veut dire que ce ne sera pas un petit choix, ce sera un choix très important qui va déterminer la suite de votre aventure, de votre vie ou de votre projet en particulier. Voilà. Alors cette carte, parfois, elle peut aussi nous demander de choisir entre la facilité et ce que l'on souhaite vraiment pour notre vie. Ouais. Ce sera peut-être un choix de cet ordre d'idées-là pour certains. Et pour d'autres, simplement un choix de direction. Aller à droite, aller à gauche, suivre, ne pas suivre. Voyez encore, 7 de coupe, bon, on est 2 fois dans cette énergie du chiffre 7 qui va effectivement nous demander de choisir. Alors, la thématique principale, c'est ça, choisir, mettre de l'ordre dans ses pensées aussi. Voilà. De manière plus précise, cette carte, elle va nous demander de passer du rêve à la concrétisation. Voilà. C'est bien de rêver, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est même une étape essentielle. Voilà, on ne peut pas avoir d'idée si on n'a pas d'abord l'étape de l'imagination, de l'inspiration, de l'idée, du rêve. Voilà. Et cette carte, en fait, elle nous invite à analyser, à identifier dans cette analyse nos rêves, tout simplement, à faire le tri justement et à se dire, OK, par quelle étape est-ce qu'on va commencer? Par quoi est-ce qu'on débute? Si vous avez plusieurs rêves, eh bien, cette carte vous demande de faire preuve de lucidité. Ça ne veut pas dire abandonner ces autres rêves, mais ça veut dire commencer par ce qui est le plus réalisable, le plus accessible. Voilà. Vous commencez par une chose, et puis petit à petit, les autres vont suivre, en fait, tout simplement. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans une bonne direction en cette période, mais voilà, ça va vous demander pas mal de choix, faire le tri, et puis décider ce qui est le mieux. Alors, certains amis vierges vont avoir du mal à décider avec l'as d'épée à l'envers. Bon, c'est encore une carte de choix ici. Il y aura quelques difficultés au niveau des choix, justement. On n'arrive pas forcément à se positionner, à savoir par quoi commencer. Voilà, on ne sait pas forcément quel chemin prendre en premier. Alors, l'as d'épée à l'envers, ça peut être aussi une décision extérieure qui tombe un petit peu et qui n'est pas forcément des plus positives, des plus rassurantes. Voilà. Ça peut être une décision personnelle ou administrative qui vient un peu de nulle part et donc on doit s'adapter, se réadapter, on doit faire avec. Voyez? Donc ce sera soit une décision qui vient de vous, voilà, qui est difficile à prendre, par exemple, ou une décision extérieure. Voilà. Cette carte peut parfois parler de tout ce qui est la connaissance, l'administratif, la paperasse. Voyez? Ça, c'est possible. Il y aura peut-être un blocage à ce niveau-là pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà. Regardez, l'aspect positif, page de bâton, eh bien oui, c'est vos projets qui ont la possibilité d'évoluer. Alors ici, on va dire qu'il n'y a rien de magique, entre guillemets, dans ce mois, dans le sens où ça vous appartient. Voilà. Vous avez les rêves, l'univers vous donne les envies, la possibilité, vous met des choses et des personnes sur votre chemin pour vous aider, mais là, c'est vous qui avez le pouvoir de faire évoluer ces projets. Voilà. Donc, beaucoup de créativité, d'inspiration, d'idées, de solutions même pour certains. Donc, voilà. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. La seule chose qui vous manque, eh bien, c'est de vous décider. Voilà. Regardez, c'est ça. As de bâton, on est encore dans cette idée-là, les amis, hein. L'as de bâton, c'est la carte de l'idée, de l'opportunité de réaliser un projet. Alors, comme elle est en opposition, peut-être que certains d'entre vous vont avoir du mal justement à se décider. Voilà. On a une opportunité, mais on ne sait pas trop. Bon, j'y vais pas. Je choisis la facilité ou le risque. Voilà. Je choisis de rester où je suis ou d'aller vers ce que je veux vraiment. Voyez? Il y a peut-être des faux départs pour certains d'entre vous. On dit oui, puis finalement on ne sait pas. Alors voilà, il y a un côté fort dualité en cette période. Ouais, des difficultés au niveau des prises de position, au niveau des choix. Ça pourrait être difficile de solutionner pour certains d'entre vous. Alors, la carte de la victoire a voulu se retourner, donc à la fin, vous aurez votre victoire, les amis, hein. Ça, il n'y a pas de souci. La seule chose qui vous manque, c'est de vous décider. Voilà.
Alors, nous avons l'étranger, la tranquillité, le contrat. Bon, il y a quelque chose qui va vous être proposé en cette première quinzaine. Une proposition contractuelle, une proposition, voilà, on se serre la main, on s'aide, on s'entraide, on se donne des idées, on s'échange des points de vue, par exemple. Voilà. Il y a un contrat qui risque de venir, alors, soit de l'étranger au sens littéral, soit de quelqu'un qui est étranger à vous. Voilà, quelqu'un d'extérieur, d'autre. Ce contrat va vous offrir la possibilité d'accueillir une certaine sérénité, une tranquillité intérieure. Voilà. Alors, deuxième quinzaine, nous avons la sexualité, le boomerang et la victoire. Bah oui, la victoire de tout à l'heure. Donc, pour certains d'entre vous, la sexualité sera une thématique importante. Voilà. Donc, la sexualité, tout simplement, dans cette thématique-là. Mais c'est aussi une carte qui peut parfois parler d'intérêt. Donc, faites attention aux choses qui pourraient être volages, qui pourraient être temporaires. Voyez? Soyez sûr des choix que vous allez faire en cette période et n'y allez pas à l'aveuglette ou en suivant simplement les besoins primaires, voyez? Mmh. Parce qu'il y aura un retour ici, hein. Le boomerang, c'est ça, c'est le karma, c'est le retour. Donc, peut-être le retour de quelqu'un du passé, ça c'est possible aussi. Soyez certains, certaines de vos choix et de vos décisions. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est à parier aussi qu'à terme, vos projets personnels vont pouvoir accueillir une belle victoire. Voilà, vous travaillez pour, vous donnez les ressources pour, et ça va arriver. Le miroir magique étant la plus belle carte du jeu, vous allez avoir des cadeaux, des offres, des opportunités. Il ne vous reste plus qu'à en parler. Voilà, en parler avec vous-même, en parler avec vos proches, réfléchir, et puis officialiser la chose, les amis. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Les décisions, les choix vous appartiennent. Alors, au niveau professionnel, eh bien, nous avons la carte du jugement qui vient encore une fois appuyer tout ce que l'on disait précédemment. Le jugement, c'est d'abord la décision, la prise de position, les choix. Voilà. C'est une carte karmique qui nous rappelle que la situation dans laquelle on est actuellement est née de nos propres choix et de nos propres décisions. Voilà, dans la situation dans laquelle nous sommes, voilà, est née, on va plutôt dire ça comme ça, de nos choix et de nos décisions. C'est une carte qui est de bon augure ici puisqu'elle est à l'endroit. Donc elle vous dit que là, c'est vos choix et vos décisions qui vont vous mener à ces opportunités. Et bien sûr que vos choix et vos décisions de cette période de mai auront un impact sur la suite de votre vie. C'est un impact conséquent qui, en tout cas pour beaucoup, sera positif. Vous avez votre libre arbitre, vous avez vos choix à faire, vos décisions à prendre. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à y aller, les amis. N'oublions pas, on fait le tri dans nos pensées, dans nos envies, et on fait tout simplement, on prend le chemin qui nous correspond le plus. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous conseille en cette période. Voilà. Prenez le temps de voir ce qui est le plus en harmonie avec vous et avec vos besoins. Alors, nous allons retourner cette petite carte. Alors, au niveau des énergies, nous avons la jalousie. Bon, vous allez attiser la jalousie de certaines personnes, ou ça pourrait être vous hein, qui éprouvez une jalousie envers d'autres, voilà, tout simplement. On dirait que pour certains, votre réussite ne satisfera pas tout le monde, tout simplement. Donc faites attention, les amis. Oui. Il y a des personnes qui vont être là pour vous aider, ça c'est sûr, dans votre projet de cœur, des gens qui vont vous aider avec sincérité à réaliser vos rêves, tout simplement. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein. Donc faites bien attention à qui, tout simplement, vous accordez votre confiance. Faites confiance à vos ressentis. Puis on a un côté commerce, il y a encore des mains ici, vous voyez? On se tape dans la main, on troque, on échange. Donc pour certains, ça peut être les activités commerciales au sens littéral. Et puis pour d'autres, les contrats, les accords. Voyez, on vous assure un succès, l'abondance dans vos projets créatifs. Voilà, encore une fois. Ouais. Bah, la seule chose qui vous manque, c'est vos décisions, hein, les amis. Et alors ensuite, au niveau des ressources, bon, l'empereur est une excellente carte. Au niveau personnel, cela vous assure un bien-être, une stabilité tout simplement. Et puis au niveau financier également, c'est la même énergie. C'est l'énergie de les choses sont concrètes, les choses sont concises. C'est une énergie
qui va être très droite, qui va faire des plans d'avenir. Donc voilà, l'avenir est là, nos plans sont là, ils sont tracés. Il n'y a plus qu'à mettre en place les choses, en fait, les amis. Donc, de la structure, de la rigueur, de la finesse en cette période, les amis. Beaucoup de sérieux, des capacités à gérer les choses aussi. Ouais. Vous allez avoir l'ancrage nécessaire pour rebondir aux situations et réussir à assumer les responsabilités. Oui. Alors ensuite, se démarquer. En cette période, vous allez avoir besoin de vous démarquer, de faire vos preuves face à la concurrence, de faire preuve d'originalité. Donc vous pouvez faire confiance à votre imagination, à votre inspiration. Pour cela, il n'y a aucun souci, c'est très présent. Il ne vous reste qu'à vous connecter, les amis, à ces énergies. Voilà. Alors nous avons encore l'énergie du choix important. Regardez, réflexion, tournant majeur, conséquences. Donc, ouais, le projet de cœur, l'investissement. Alors, c'est un petit peu tout ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein. Pour moi, il y a un bel équilibre et une belle évolution positive. Vos efforts vont aboutir, les amis. Vous allez vous investir, et pas en vain, tout simplement, dans un projet de cœur. Ouais. Soyez authentique, investissez-vous à fond. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer, en y mettant de vous, de qui vous êtes, tout simplement. Oui. Faites confiance à votre intuition. Puis enfin, nous avons le professionnel. Donc effectivement, l'empereur, parfois, il peut prendre l'aspect, le visage d'un homme de loi, d'un financier, d'un notaire. Voilà, c'est possible, surtout dans un tirage général. Ça peut être vous aussi qui allez être très professionnel en cette période. Voilà. On voit que vous allez officialiser des choses. Oui, on a les actes, l'officialisation, encore une fois le notaire, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, ouais. Peut-être que certains vont rebondir face à une mauvaise nouvelle, à une réponse défavorable du passé, j'ai l'impression. Voilà. Vous allez travailler certains blocages, opérer des transformations pour trouver votre indépendance. Ouais. Certains vont prendre des libertés, s'organiser, monter leur propre affaire, c'est possible aussi. Mm. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça. On se démarque parce que, eh bien, on va dans une nouvelle entreprise, par exemple, donc on doit faire ses preuves. On monte sa propre affaire, donc on se démarque des autres. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et alors enfin, dans le relationnel. Bon, nous avons la carte des amoureux ici, qui est une des plus belles cartes, tout simplement, en termes des relations, puisque ça représente l'amour, l'amitié, la fidélité, la sincérité. Le relationnel est d'extrêmement bon augure en cette période. Voilà, vous allez avoir des personnes emplies d'amour, de sincérité, emplies de bonnes intentions envers vous, qui vont vous aider. Alors, encore une fois, attention, pas toutes, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a vraiment des gens qui vont agir comme de véritables anges envers vous en cette période. Voilà, qui vont agir par bienveillance. Alors attention, la carte des amoureux, c'est aussi, encore une fois, les amis, la carte des choix et des décisions. On vous bassine les oreilles depuis tout à l'heure avec ça. C'est la thématique principale de votre tirage, c'est le choix, c'est la décision. Voilà, d'ailleurs, je l'ai assez répété. Voilà, je pense que vous situez l'idée. Donc, un très bon relationnel pour certaines personnes, en tout cas. Des décisions importantes. C'est aussi une carte d'officialisation de contrat. Donc, on est encore dans cette thématique, l'officiel, le fait d'acter quelque chose. C'est vraiment mis en avant, en fait, pour vous. Voilà. Voyez, vous allez rencontrer des âmes sœurs, que ce soit des âmes sœurs romantiques, des âmes sœurs pour vous aider. Bientôt, hein, ça arrivera bientôt, les amis. Ouais. On a des personnes qui vont vous ouvrir l'esprit, vous aider à comprendre des choses, comprendre votre chemin de vie, par exemple, comprendre comment rebondir à une situation, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut réagir, quelles solutions on a. Voyez? Oui, c'est ça, vous pouvez rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Il y a des personnes qui vont bientôt arriver et qui vont être d'un soutien très important. Moi, j'ai pas l'impression d'un petit soutien, j'ai l'impression vraiment de personnes qui vont jouer un rôle important dans votre vie. Voilà. Oui, qui vont vous soutenir en somme. Hein. Voilà.
Alors ensuite, on va ranger les petites cartes et on va passer à la partie tout simplement relationnelle. Pour clôturer votre tirage, alors restez optimiste et la carte des amoureux. Voilà, bon. Ensuite, pour terminer, ouais, nous avons la carte de l'espoir qui a souhaité se retourner. Donc effectivement, on vous appelle à garder foi les amis, à garder espoir. Restez optimiste, les choses vont s'améliorer en ce mois. Ou en tout cas, elles vont bien aboutir pour vous. Il y a de très très belles opportunités qui vont se présenter. Donc la sérénité n'est plus très loin. Alors, nous avons l'égarement. Voilà, la fidélité. Vous allez pouvoir, effectivement, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour vous mettre en garde dans les périodes d'égarement, les périodes d'incertitude, et vous réaiguiller vers les meilleures situations. Voilà. Alors, on a beaucoup de communication qui vont arriver en cette période. Communication par rapport à vos projets, par rapport à vos idées. Voilà. Ça va être assez prometteur, en fait, en cette période. Alors nous avons la séparation. Donc il y a certaines personnes et certains éléments dont vous allez vous séparer. Donc ça peut être une ancienne situation, le passé. Voilà, il y a quelqu'un qui revient, on règle l'histoire et puis on avance. Voyez? Alors il pourrait y avoir des réconciliations pour certains. Voilà, c'est possible aussi. Mais ce qu'on ressent principalement, c'est se libérer de certaines personnes, de certains aspects, pour se réconcilier avec ses projets et avec ses envies. Voyez, on a le feu vert et le feu orange. Donc encore une fois, on va vous aider à identifier ce qui ne va pas, à vous en libérer et finalement à vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Voyez, on a encore l'équilibre, la balance qui va représenter notamment le pour et le contre, et la jalousie qui revient. Donc faites attention, vous allez avoir des engagements qui vont se mettre en place en cette période. Certaines personnes qui vont être très douces, très bienveillantes envers vous, et d'autres en revanche, pas forcément. Voilà. Donc faites attention à ça. Écoutez votre cœur, écoutez-vous pour savoir quelles sont les personnes bienveillantes et quelles sont les personnes qui ne le sont pas, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, vous allez travailler à vous libérer justement de tout ce qui vous a fait vous égarer, tout ce qui a pu créer des sources de frustration, d'incertitude. Voyez? On va être beaucoup dans cette énergie de tri, comme on l'a dit au début. Trier ses pensées, trier son relationnel. Ouais. Alors au niveau des lieux, nous avons le modeste et nous avons la soirée. Bon, en cette période, vous allez vous attarder sur les petites choses, j'ai l'impression. Voyez? Enfin, ce qui ne paraît pas grand-chose et qui au final est tout, simplement. Donc les petites attentions, les petites sorties, les petites choses sympas, voilà. Les soirées dans des lieux simples, dans des lieux modestes, voilà. Mais où on s'amuse bien, on est entouré des personnes que l'on aime. Voyez? Moi, j'ai l'impression que la modestie, la simplicité vont être importants en cette période. Voilà. Le plus important, ça va être les personnes sur qui on peut compter, plus que sur le décor qui est autour. Voilà. Pas mal de soirées, pas mal de sorties également. Voyez, on a la carte du coquet et de l'intimité. Donc, vous allez peut-être être amené à vous préparer pour certaines sorties, pour certaines choses importantes en cette période. Voilà. L'intimité, eh bien, c'est l'intimité relationnelle, l'intimité au niveau de la sexualité, mais c'est aussi l'intimité dans l'amitié, par exemple. Le fait de confier des choses qu'on n'avait pas confiées jusqu'à présent. Voyez, effectuer des activités communes. C'est une énergie qui revenait beaucoup pour les signes de terre. C'est soigner son relationnel. Voyez, faire des choses ensemble. Oui, c'est ça. Que ce soit sortir dans des lieux habituels, par exemple, aller faire les boutiques. Voyez, voyager, partir, aller en week-end, partir en ville. Voyez, sortir de chez soi pour aller retrouver des personnes fidèles, des personnes à qui l'on tient. Donc vraiment, l'énergie de soigner son relationnel, ça va être primordial en cette période. En tout cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille vraiment, les amis. Alors, ensuite, au niveau de vos messages, nous avons
Tu me manques. Bon, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, peut-être qu'il y a certaines personnes ou certaines situations du passé qui vont revenir. Voilà, on manque à quelqu'un ou alors, quelqu'un vous manque, par exemple. On l'exprime en cette période, justement. Ouais. Mmh. Alors on a aussi, j'ai peur, de sortir de ma zone de confort en cette période. Donc effectivement, peut-être que vous allez devoir vous séparer de certaines personnes. Et voilà, il y a un manque, il y a une difficulté, on n'y arrive pas. On a peur que notre zone de confort soit chamboulée, obstruée, voyez? On a peur d'aller vers l'inconnu pour beaucoup d'entre vous. Mmh. C'est légitime, hein, bien sûr. Ouais. Alors, on a aussi quelqu'un qui a été, blessé et quelqu'un qui nous dit: «J'aurais aimé être là». Bon, alors il faut trouver un petit peu de structure dans tout ça. Donc, on a des personnes qui ont été blessées, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Heu, Peut-être qu'il y a des excuses, des conversations, des règlements, qui vont se mettre en place en cette période. Voilà. Mmh. Alors, je vais vous proposer un schéma. Peut-être qu'il y a des personnes que vous allez quitter, dont vous allez vous éloigner et qui disent: «Bah, voilà, enfin, là, tu me manques, j'aurais aimé être là», par exemple. Voyez? Donc, ça, c'est une possibilité. Mais il y a une blessure, il y a quelque chose qui s'est cassé avec certaines personnes. Ça pourrait être aussi celles et ceux dont vous allez découvrir la jalousie ou les mauvaises intentions. Voilà. C'est ça un petit peu sortir de sa zone de confort. En fait, vous allez devoir trier tellement de choses en cette période que votre zone de confort risque de vous manquer. Voyez? Les personnes d'avant, les petites routines, les habitudes, voyez? On doit tellement changer, trier, on va découvrir tellement de choses que, ouais, ça risque d'être un petit peu chamboulant pour certains d'entre vous. On aurait aimé que ça se passe autrement, voyez? Mmh. Et alors pour terminer le tirage, nous avons, vous pouvez contourner cet obstacle. Alors vous allez rencontrer quelques difficultés en cette période. On vous invite à vous retrousser les manches. Vous avez la force en vous nécessaire pour surpasser ces obstacles. Voilà. Donc vous allez tirer des belles leçons aussi de cette situation. Ouais. Prenez le temps de définir et de trier les choses, les amis. Ça va être primordial. N'oubliez pas de bien réfléchir avant de vous exprimer, avant de dire des choses aux autres. Voilà. Gardez peut-être vos projets pour vous jusqu'à ce qu'ils soient concrets, vos rêves, vos envies, vos idées, vos envies de voyage, vos envies de départ. Voilà. Attendez que les choses soient vraiment concrètes avant de les exprimer, avant de les dire, tout simplement. Attendez de savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas, tout simplement. Réfléchissez bien avant de mettre en place un choix, une décision, sans non plus faire stagner les choses, hein. Voilà, il faut trouver l'équilibre entre les moments de réflexion et les moments de décision pour éviter un ralentissement des énergies. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.